Alors, dans cette vidéo, nous allons maintenant programmer les éléments du menu, du drawer menu. Donc, ce qu'il faut obtenir, c'est que quand on clique par exemple sur l'élément de menu Connect, on affiche ici le fragment Connect. Quand on clique sur l'élément de menu Appointment, on affiche le fragment Appointment. Et quand on clique sur le fragment Confirm, on affiche le fragment Confirm dans Main Activity. Alors, avant de commencer, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit tour donc, des différents éléments que nous avons déjà mis en place. Donc, j'ai commencé ici par le layout de Main Activity. Alors, je rappelle qu'en fait, dans ce layout, on a installé un drawer layout. Dans ce drawer layout, on a installé un linear layout, et à l'intérieur duquel, on a installé deux éléments. Le premier élément, c'est la toolbar, que pour l'instant, on n'a encore pas bien utilisé. Et le deuxième élément, c'est le fragment. Mais c'est un fragment spécial, puisque vous voyez qu'ici, grâce à l'attribut name, il étend en fait la classe navHostFragment. Donc c'est une classe interne à Android X. Et donc c'est le fragment hôte qui va accueillir donc les différents fragments en fonction de la navigation voulue par l'utilisateur. Et en dessous du linear layout, on a donc aussi installé un objet Navigation View. Donc l'objet Navigation View est responsable en fait de l'apparence de l'affichage et de l'apparence du drawer. Et on voit notamment qu'il a un attribut menu qui permet de spécifier le menu qui est affiché ici, et un attribut header layout qui permet de spécifier donc le layout qui décrit l'entête du drawer menu. Alors, quelques petites améliorations avant d'aller plus loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par donner un nom plus spécifique au fragment host ici. Je vais l'appeler navHostFragment. On aura besoin de cette référence dans le code. navHostFragment. L'objet toolbar, il a déjà un identifiant toolbar, on va le laisser comme ça. Le drawer layout, on aura besoin de récupérer sa référence dans le code, donc là c'est pareil, on va lui affecter un ID, et on va l'appeler simplement drawer underscore layout. Et enfin, le Navigation View, on aura aussi besoin de le référencer dans le code Java, donc pareil, on va lui affecter un ID, et on va l'appeler nav underscore view. Alors maintenant, regardons les fragments. Donc si je prends le fragment connect, c'est le fragment d'accueil en fait. Ce que j'ai fait en dehors de la vidéo ici, c'est que j'ai un petit peu remanié les noms, les ID des différents boutons, parce que c'était un peu le chenille. Donc dans le fragment connect, le premier bouton, celui-ci, là, Appointment by Destination, s'appelle btn underscore nav underscore appointment. Donc ça, c'est la destination. Et underscore dest, ça, c'est le mode de navigation par destination. Donc attention, je crois que je l'ai changé, celui-ci. Mais si on change celui-ci, comme le bouton qui est en dessous est référencé, donc le top de ce bouton est référencé par rapport au bottom de celui-ci, grâce à l'attribut ici constraint top to bottom of, il faut bien penser aussi, quand on change l'identifiant ici, à le changer également là. Alors, btn nav appointment action et btn nav appointment dir pour navigation par direction. Donc voilà les trois identifiants, corrigez-les sur votre projet s'ils ne sont pas tout à fait comme les miens. Deuxième fragment, c'est le fragment appointment. Donc là, même traitement, on vérifie si les boutons sont, si l'identifiant des boutons est cohérent. btn nav confirm, donc effectivement, quand on est dans appointment et qu'on clique sur le bouton, on va bien vers confirm par destination, vers confirm par action et vers confirm par direction. Donc ça, c'est bon. Et enfin, le dernier fragment qui est plus simple, btn nav connect par destination. Effectivement, quand on clique sur ce bouton, on retourne vers le fragment connect. Donc maintenant, pour que tout ça fonctionne, il faut programmer les différents éléments pour qu'ils fonctionnent ensemble. Donc cette programmation se passe dans Main Activity et dans la méthode de callback onCreate. Voilà, dans onCreate. Alors, dans onCreate, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par récupérer la ref de la toolbar. Donc, une variable de type toolbar. Alors attention, il faut bien prendre la toolbar. Vous voyez qu'il y en a deux. La toolbar qui provient d'Android X. Et donc, cette variable, on va appeler toolbar. Et on va utiliser findViewById, FVBI, l'abréviation de findViewById, r.id.toolbar. Point virgule. Et ensuite, il faut indiquer à l'application qu'on va utiliser cette toolbar comme action bar de Main Activity. Ça se fait avec une méthode qui s'appelle
set support action bar, et à qui on passe en paramètre la fameuse toolbar qu'on vient de créer ici. Étape suivante, on va récupérer une référence au drawer. Donc, une variable de type drawer layout. Alors, toujours pareil, bien vérifier qu'elle provient de la bibliothèque Android X. On va l'appeler drawer layout. Et on la récupère aussi avec FBVI, find view by ID. Et on r.id.drawer layout. Donc, ayant ces éléments, on va les associer, on va associer leur fonctionnement. Donc, on va associer l'activity, la toolbar et le drawer layout grâce à un objet de type action bar drawer toggle. Ok, donc on a une variable de type action bar drawer toggle. Cette variable, on va l'appeler toggle tout simplement. Et ici, égale new action bar drawer toggle. Donc on instancie un action bar drawer toggle. Alors cet objet, qu'est-ce qu'il prend comme paramètre? Donc là, je fais CTRL P pour afficher les paramètres. On voit qu'il me prend comme paramètre la référence de l'activity, la référence du drawer layout, la référence de la toolbar. Je prends le constructeur qui est en bas. La référence de la toolbar. Et puis, on voit deux string resources, deux ressources texte. L'une, c'est Open Drawer Content Desk Res, et l'autre Close Drawer Content Res Desk. Et vous voyez que ces deux arguments en fait sont de type int. Hein, c'est des string resources, mais c'est pas des chaînes de caractères, c'est pas des strings, hein, le type d'argument. Donc allons-y. La référence de l'activity, donc c'est this. La référence du drawer, c'est drawer layout. Hein, c'est pour ça qu'on l'a récupéré juste ici. Hein, c'est parce qu'on en a besoin ici. Toolbar, c'est la variable toolbar. Voilà, et maintenant, il nous faut définir deux chaînes de caractères pour les deux derniers arguments. Donc, ces chaînes de caractères qu'on va référencer par un entier. Donc, en fait, on va les créer dans strings.xml. Là, je vais faire ici CTRL-D pour dupliquer deux fois cette ligne. Et donc, la première chaîne, son name, ça va être drawer. On va l'appeler comme ça, drawer underscore close. Et la deuxième chaîne, on va l'appeler drawer underscore open. Et le texte lui-même, drawer close. Et donc, je reviens sur main activity on create. Et donc là, on va passer. Alors, ce que je vais faire pour que ça soit plus clair, je vais mettre les arguments à la ligne, un argument par ligne, comme ça c'est plus visible. Et donc, deuxième paramètre, c'est donc r.string.drawer open, virgule, r.string drawer close. Alors maintenant, grâce à la référence du drawer layout, c'est-à-dire drawer layout en minuscule ici, on va utiliser la méthode add drawer listener pour pouvoir récupérer en fait les événements qui vont se produire sur le listener. Et vous voyez que si on regarde donc le paramètre ici, on doit passer un paramètre de type drawer listener. Alors qu'est-ce qu'on va passer comme objet? Eh bien en fait, si on regarde, donc si je fais CTRL-D pour afficher la doc sur action bar drawer toggle, voilà, on constate qu'en fait cette classe action bar drawer toggle implémente une interface de type drawer layout.drawer listener. Donc c'est effectivement le type d'objet dont on a besoin comme argument ici. Donc ce qu'on va passer comme argument, c'est tout simplement toggle. Enfin, dernière étape, on va aussi, sur cette variable toggle, utiliser une méthode qui s'appelle syncState. SyncState va synchroniser en fait l'affichage du drawer par rapport à l'état du hamburger sur la barre d'action de main activity. Hein. Donc une fois qu'on est arrivé à cette étape, on va maintenant avoir besoin donc d'une référence sur la navigation view. Donc la navigation view, c'est donc un objet de type bien sûr navigation view. Donc on va de nouveau utiliser la méthode findViewById, r.id.navView. Et on va utiliser cette variable navigation view et la méthode set navigation item selected listener. Et donc cette méthode set navigation item selected listener, il faut lui passer donc une instance, on voit ici en haut, hein, une instance de l'interface on navigation item selected listener. Donc il y a deux façons de faire, on peut soit faire ici new on item selected listener, ou alors on peut aussi faire en sorte que notre classe main activity ici implémente cette interface.
C'est ce que je vais faire parce qu'il me semble que le code est plus simple, plus clair comme ça. Donc on va implémenter quoi? On va implémenter Navigation View, ça c'est la classe, hein, Navigation View. Dans cette classe, on va chercher l'interface On Navigation Item Selected. Bien sûr, le système nous demande d'implémenter la méthode, Implements Method, et c'est une méthode qui s'appelle On Navigation Item Selected et qui prend en paramètre un élément de menu, l'élément de menu sur lequel on a cliqué. Donc on va paramétrer programmer cette méthode par la suite. Alors ici bien sûr, il faut lui passer en paramètre un objet qui dérive de l'interface. Et donc l'objet qui dérive de l'interface, c'est la main activity, donc on lui passe 10 en paramètre. Donc c'est dans cette méthode qu'on va utiliser les instructions de navigation pour naviguer vers tel ou tel fragment. Donc pour ça, il va nous falloir le nav controller. Alors pour avoir le nav controller, il faut d'abord récupérer le nav host fragment. On va récupérer le nav host fragment ici, donc c'est une variable de type nav host fragment qu'on va appeler host fragment. Alors attention, c'est un fragment, donc on va le récupérer avec le fragment manager. Donc on va utiliser ici get support fragment manager. C'est lui qui nous permet de récupérer les fragments dans l'appli, et on va utiliser sa méthode find fragment by ID, et l'ID donc du nav host fragment, ben on vient de la créer tout à l'heure, c'est nav host fragment. Alors il faut caster le retour de get support fragment manager, mais on va le faire ici, voilà, le caster sur nav host fragment. Si on regarde la doc sur nav host fragment, voilà, on nous dit ici quelque chose d'intéressant, on nous dit each nav host fragment has a nav controller. Donc dans chaque nav host fragment, il y a un nav controller. Donc ce qu'on va faire, c'est à partir de host fragment, on va récupérer le nav controller. Donc ici, on va faire quoi? On va faire nav controller, on va l'appeler la variable nav controller, et on va référencer host fragment, et avec la méthode get nav controller, on va récupérer le contrôleur de navigation. Alors ce nav controller, comme je vais en avoir besoin ici dans On Navigation Item Selected, eh bien sa déclaration, je vais la mettre en private pour pouvoir accéder à cette variable. Donc il faut que je la mette ici, je la déclare en private. Voilà, ici, ok, point virgule. Alors bien sûr, il faut que je pense à supprimer la déclaration ici. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par retourner true, hein, puisqu'on utilise on va utiliser donc la méthode ici. Et vous voyez qu'ici en paramètres, on a le menu item, donc c'est l'identifiant de l'élément de menu sur lequel on a cliqué. Donc on va faire un switch, on va utiliser une structure switch. Et ce qu'on va tester dans le switch, c'est menu item.getItemID. On va récupérer ici l'ID du menu item qui a été cliqué. Et on va tester, donc on a trois, si on regarde donc ici dans menu, drawer menu, on a trois items ayant les identifiants suivants, navDrawer Connect, navDrawer Appointment, là je corrige, j'ai oublié le N, et navDrawer Confirm. D'accord, donc je reviens ici dans Main Activity, et là on va dire donc case r.id.navDrawer Connect, et mettre dans l'ordre, deux points. On n'oubliera pas le break. Et donc là, l'instruction de navigation, ça va être, donc on va utiliser le nav controller, donc nav controller, point, et sa méthode navigate. Donc on voit que la méthode navigate a plusieurs surcharges. La première surcharge, en fait, on voit qu'on lui passe un identifiant sous forme d'un int. Effectivement, donc c'est l'identifiant de la destination vers laquelle on veut naviguer. Également, vous voyez qu'on a un deuxième paramètre bundle. Un bundle, c'est un objet qui sert simplement à transporter de l'information. Donc, dans un objet bundle, on pourra envoyer des informations vers la destination, en fait. On peut aussi, alors dans les deux cas, ici, on fait une navigation par destination, puisqu'on passe une destination en paramètre. On peut aussi faire une navigation par direction, et passer ici une direction. Hein, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Voilà, et puis aussi là on a une version où on passe donc une destination, un bundle, et puis aussi des options de navigation qui nous serviront tout à l'heure ou dans la prochaine vidéo à animer les transitions. Voilà, puis il y en a d'autres, hein, je vous laisse regarder. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement passer quoi? Passer r.id.connect fragment. Je vais faire des petits copier-coller pour aller plus vite, donc étape suivante.
Si on a cliqué donc sur Nav Drawer, non plus Connect, mais Appointment, à ce moment-là, on va naviguer vers le fragment, la destination plutôt, qui s'appelle Appointment Fragment. Et enfin, si on a cliqué sur Drawer Confirm, on va naviguer vers le fragment Confirm Fragment. On a quasiment terminé la programmation, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de lancer l'application et voir si elle fonctionne correctement, si le drawer fonctionne correctement. Donc j'y vais, je lance l'exécution. Gradle build running. Ok, l'activité a été lancée, donc j'affiche l'émulateur. Ok, donc on affiche le drawer soit en le tirant, soit avec le hamburger. Alors, pour l'instant, donc c'est le fragment Connect qui est affiché. Si je clique sur Appointment, le fragment Appointment est affiché. Si je clique sur Confirm, le fragment Confirm est affiché. Si je clique sur Connect, le fragment Connect est affiché. Alors ce qui manque là peut-être, c'est ce qu'on aimerait, c'est que par exemple quand je clique sur Appointment, que automatiquement le drawer se ferme. Ça c'est pas très compliqué. On va rajouter ici une instruction. Donc la ref du drawer. On voit ici j'ai besoin de la référence du drawer. Or elle n'est pas en private. Donc le drawer il est où? Il est là. Donc je vais déclarer cette variable ici. J'aurais peut-être pu mettre private devant, c'est plus joli. Private. Je plaisante en disant que c'est plus joli, bien sûr. Voilà, comme ça, cette variable... alors attention, il faut bien que je supprime ici le type. Voilà. Donc cette variable, maintenant, je vais pouvoir y accéder d'ici. Drawer, voilà, on la voit ici, hein, drawer layout. Et on va utiliser la méthode, figurez-vous, qui s'appelle close drawer. Alors, vous voyez, close drawer. Il y a plusieurs surcharges de cette méthode. On va utiliser celle-ci, mais vous voyez qu'il faut lui passer un argument qui s'appelle gravity. On va utiliser... alors si j'écrivais correctement, ça irait mieux. Alors c'est gravity compact. Alors ça doit être une majuscule ici, parce que c'est une classe gravity compact, voilà. Et dans gravity compact, on va aller prendre la valeur ici qui s'appelle start. Voilà. Alors ici, je vais utiliser la façon plus rapide d'installer que les changements. Donc, Apply Changes and Restart Activity. Ok, donc là, en fait, le système me dit qu'il faut, en fait, je peux pas, il y a trop de modifications pour simplement faire un Apply Changes, mais qu'il faut redémarrer complètement. Est-ce qu'il me dit? Reinstall and Restart App. Donc, en fait, il faut cliquer ici sur Run App. On n'avait pas ce message dans les versions précédentes d'Android Studio. Ok, donc là c'est bon, allons-y. Donc je clique sur Appointment et le drawer se ferme au moment où il affiche donc le fragment. Voilà, donc tout fonctionne bien pour cette partie de l'application. Donc la prochaine fois, à la fois nous ajouterons donc des transitions, parce qu'on voit ici qu'il n'y a pas beaucoup de qu'il n'y a pas d'animation de transition, hein, ça se fait vraiment d'un seul coup. Donc on ajoutera une animation pour les transitions, et également on viendra programmer les fragments, donc au moins les boutons par destination et par action. Voilà, je vous invite à me suivre dans la prochaine vidéo.